Elisabeth Borne. Et oui. Alors évidemment, tous les commentateurs ont finalement conclu tout ça pour ça. Mais est-ce que réellement on pouvait penser que le choix d'Emmanuel Macron serait différent de ce que devait être le choix d'Emmanuel Macron? C'est ça la question. Tout le monde parlait d'une surprise. Emmanuel Macron aime surprendre, il aime surprendre sur les personnes. La question est celle du fond. Le Premier ministre existe-t-il encore? Y a-t-il encore en France, dans la Ve République tordue, tripatouillée telle qu'elle est aujourd'hui, de la place pour le chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, puisque c'est ça, en fait, le Premier ministre, normalement, dans les institutions. Ce sont bien les députés qui choisissent le Premier ministre, puisqu'il est responsable devant eux, et que le président de la République ne prend pas qui il veut. En l'occurrence, en 1986, François Mitterrand avait essayé de prendre Simone Veil. Et devant la bronca des députés RPR et UDF majoritaires à l'Assemblée nationale, il avait été obligé de prendre Jacques Chirac. Bien lui en a pris. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis d'être réélu en 1988. Mais de nos jours, Nicolas Sarkozy a résumé ce qu'était le Premier ministre sous quinquennat, un collaborateur. Pire même, avec Emmanuel Macron, nous avons donc l'instauration d'un système dans lequel il existe déjà un Premier ministre. C'est Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, qui d'ailleurs a été reconduit, chose exceptionnelle, dans ses fonctions pour une durée indéterminée, c'est-à-dire qu'il aura eu une longévité absolument hors du commun pour ce poste. Parce qu'en fait, il y a bien un bicéphalisme du macronisme, mais c'est Emmanuel Macron avec Alexis Collère qui décide des ministres, qui décide même des chefs de cabinet. Et surtout, Elisabeth Borne est là pour appliquer, alors plus ou moins bien, avec plus ou moins de succès et d'intelligence, et elle fera ça très bien, mais pour appliquer la politique qui a d'ores et déjà été décidée, sachant que cette politique, c'est avant tout la réforme des retraites. Le fait de donner des gages à l'Allemagne pour montrer que la France se réforme et espérer en échange obtenir quelques avancées sur un peu plus de fédéralisme, un peu plus, peut-être sait-on jamais, d'indépendance stratégique, encore que. C'est bien cela qui est en train de se jouer. Pourquoi? Parce que si Emmanuel Macron réellement avait fait une analyse politique de la situation, ce n'est bien sûr pas Elisabeth Borne qui l'aurait pris, pas une technocrate, encore une fois tout à fait respectable et parfaite pour son rôle, mais qui ne va faire que perpétuer la politique qui a déjà été menée. On dirait que la présidentielle a été définitivement effacée. Emmanuel Macron l'a enjambée, il enjambe la législative, mais le message, tout de même, qui a été porté lors de cette présidentielle par tous ces électeurs, ceux qui se sont abstenus, ceux qui ont voté Marine Le Pen, 42% au second tour, tout cela disparaît dans les limbes et on fait comme si on pouvait mener rigoureusement la même politique. On espère évidemment que ça ne finisse pas mal. On espère que cette politique, à un moment donné, va faire du bien à la France. Mais comment le croire? Comment penser qu'avec les mêmes, on va pouvoir faire autre chose, c'est-à-dire préparer, évidemment, la planification écologique, c'est-à-dire le retour d'une production en France, mais selon des critères respectant l'environnement, ce qui nécessite justement de rompre avec l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, en tout cas d'imposer une autre façon de fonctionner dans l'Union européenne. Comment peut-on croire que l'école va avoir la place qu'elle mérite, c'est-à-dire qu'il va falloir la refonder entièrement? Comment peut-on croire qu'on va réindustrialiser partout, sur tous les territoires, dans les campagnes, là où il faut recréer de l'activité, là où l'État doit mettre en place les infrastructures nécessaires, donc investir? C'est tout cela qui se joue, c'est tout cela qui est urgent. Mais on va juste se contenter de faire la réforme des retraites.